Faites confiance à Hamidou? Oui. Oui, alors Hamidou vient. Comme ça, je donne les autres à Hamidou et il va les distribuer. Ok? Je fais un plan large, attendez, je fais un plan large. Attention, il y a une dame derrière. Je bouge plus. Merci beaucoup. Au niveau de l'escalier, oui, comme ça vous filmez la montée. Ouais. Ça commence là, c'est ça? Ça commence avec mademoiselle. Est-ce qu'on recule juste comme ça au maxi? Comme ça on a toute la place. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que ça commence avec la demoiselle. Ça commence avec la demoiselle déjà là. Allez-y, au premier étage, ça va être un couloir sur votre gauche. Allez-y. Allez-y, montez. En termes de place, en termes de chance. Ouais, mais ça commence là en fait. Ça commence là, mais ça vient par là, je pense. Donc on va essayer de... On va pas y arriver. Je vais me mettre derrière moi. Je sais pas où il est lui. C'est comme un conseil, ça. Dans la bleue ou la rouge? Attention à vous. Il y a qui l'a présenté le village. Non, pas le téléphone là. Vous avez bien expliqué. Je pense qu'il faut reculer. Ouais.
Tu vas remplacer ces photos-là. Elle est beaucoup plus belle. Tout dans le grand couloir. Au niveau de la porte, restez au niveau de la porte. D'accord. On va faire un petit truc comme ça, histoire de... Merci. Félicitations. Par ici. On est dans la porte, mais on y va tous alors, hein, parce que... Attention, Tom. Pardon. Mademoiselle. Merci beaucoup. T'es trop devant là. Ça va? Attention, on va bien voir le temps. Merci. Est-ce que tu sais pourquoi je choisis et ma femme et Claudia a choisi Montréal? Je vais te dire en sortant. On recule. On va continuer. Attention derrière lui, il y a un enfant. C'est dommage. Attention à toi, bonhomme. Merci. On laisse du champ un peu, on se met par ici, là. Au niveau de la porte. Il est court là. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Ludovic, voilà, comme ça. Ça va? Ils rentrent dans la classe ou pas? Non, ils vont continuer dans le couloir. Il y a des guides un peu partout dans le couloir.
Le président, par ici, un petit pour les photographes. On recule. On recule. Attention à vous. Attention les enfants. Non, non, attention, c'est devant. Ouais, on va laisser le jeune homme devant. Encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà. Bon, bah, alors, s'il y va, Et en plus, on ne sait même pas si on a l'autorisation des parents pour la classe en fait. Là. Autant sur le trajet, oui. Ouais, je recule, moi, je m'en vais de là. C'est quand même pas. Tu peux commencer sur la ligne. avec Internet, ça Pas d'émission, parce qu'évidemment, on va faire un troisième mondial. C'est bon qu'il a déclaré la guerre à la Russie. Par contre, je suis même en direct. On nous aussi, ce qu'on nous a dit. Après, il reste voir. En fait, je le redis, c'est un triple game all-in avec une paire de 7. C'était quoi Chercher mes petits lunettes. Tu peux le mettre à gauche. Ça, on va donner ce qu'on
Bon, mais faites-le à l'iPhone, non? C'est aussi bien maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est avec les enfants, c'est compliqué. Il n'y a pas l'autorisation des parents. Sans autorisation des parents, c'est des mineurs. Il n'y a pas l'autorisation. C'est pour ça que c'est juste que ceux qui savent pas. On n'est pas ça comme ça. It's The pins, hein. for the kids, yes. Yeah, but this was It's Olympic pin, c'est un pin avec le cœur. D'accord. Cœur et les anneaux. Celui que le maire de Paris a enfin. Oh, possible, j'ai pas vu. Merci. Bah oui, on est bien d'accord. On a mis en sur place. C'est pas de ma faute, hein, c'est leur musée ici. Non mais j'ai pris tout deux. On va pas. Ouais. On va aller direct au bout du couloir, il y aura beaucoup de staff. Baisse un peu la cam. Sinon, merci. On va aller jusqu'au bout. Attention. C'est bon, On va jusqu'au bout, jusqu'au bout. alors on va jusqu'au bout. On va s'arrêter au bout du couloir, vous allez voir, il y a devant les escaliers. Ah là, il va y avoir un dévoilement de plaque. Photographe? Je vais me placer quelque part plus là. Vous avez le droit de... Attention. RMC. Ah, c'est vous qui allez révéler.
Ici, on est sur un mur qui va être inauguré par certaines personnes aujourd'hui, par Monsieur Estanguet, Madame Hidalgo et vous, Monsieur Thomas Bach. Et en fait, ça va être un mot qui va compléter ces trois mots-là. Situs, Atus, Fortus. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? On a une petite idée, mais... Et tu vas nous expliquer. Déjà, Situs veut dire plus vite, Atus plus haut, et Fortus plus fort. Voilà, tu es professeur en latin, hein? Et nous aurons ce nouveau mot qui va être inauguré par vous. Très bien. Alors, vous allez vous placer, vous avez une page. Voilà. Ouais, alors juste, on va mettre Monsieur Estanguet. Attendez. Monsieur, attendez. Ici avec on est ici. On reste avec nous. Voilà. À droite, serré. Ça va? Attention, reculez pas. Faut tirer vers vous. Vous voulez nous regarder ensemble? Voilà, par ici, s'il vous plaît. Oula. Encore une fois, par ici, sur la droite, la gauche. Merci bien, on monte. Allez, on monte. C'est la salle où on a plus de fait. Tout le monde est l'auteur. Et peut-être quelque chose. Je suis juste encore là, comme ça. À gauche. Ce sera à gauche. Attention les enfants. Waouh! Waouh! Alexandre, mets-toi à côté d'Asia. Les intervieweurs, mettez-vous à côté d'Asia, s'il vous plaît. Comme Tiens, bien derrière moi. Bonjour. Tu m'as abandonné. Je t'ai plus vu depuis 20 minutes. Non, parce que j'ai fait mon terrain pour me préparer. Très bien. Et maintenant, tu es bien préparé avec tes copains? C'est la mère. Tu peux la faire? C'est toi qui fais la présentation? Tous ensemble. Alors, je vais d'abord prendre la parole avant que la radio épique prenne la parole. Donc ici, c'est la salle au trésor. C'est la première salle qui a été faite pour le musée, où il y a toutes
des pièces précieuses. On a le maillot de Karabatic qui est signé, les chaussures de Sacha Zoya. Chaque personnalité qui est venue a laissé son héritage. Les écoles parisiennes aussi qui sont venues ont laissé chacun leur héritage, comme l'école Flocon ou d'autres écoles qui sont venues. Et surtout, le premier héritage qu'on a reçu, c'est votre lettre, le président, quand on est parti à Lausanne. Et quelques jours après, vous recevez votre retour. Et puis, l'histoire a commencé et on a fait ce lettre. Félicitations, un grand merci de nouveau. C'est vraiment extraordinaire ce que vous avez fait ici et de voir les enfants avec des yeux brillants, ça fait du bien. Et avec un tel sourire, oui, tu peux continuer à sourire. Donc ensuite on avait commencé ici, on s'est dit on va transformer notre école, on va ouvrir grand notre école. Là on a inauguré le mot ensemble. L'idée c'était d'avoir ce mot ensemble partout dans l'école, avec les associations sportives à l'extérieur, Paris Musée qui nous a aidés, la ville de Paris, Paris 2024, la mairie du 17e, l'ensemble des gens qui sont autour de nos enfants pour pouvoir les former à cette citoyenneté en acte, donc à l'écrit, à l'oral, dans leur pratique sportive, dans leur pratique culturelle. Et on a créé ce petit musée. Et dernier élément qu'on a réussi à créer, c'est une petite radio. Et vous allez être interviewé pour la radio Épique, qui passera dans les prochains jours dans les ondes de l'école. Et je pense que je vais laisser la parole à Célia, qui va commencer. Alors, bonjour à tous. C'est un honneur de vous recevoir au Musée Go 2024. Nous sommes les journalistes de la radio Épique. Je suis Célia et voici nos élèves de l'école Epinette Kellner. Nous allons vous poser quelques questions sur notre musée. Monsieur le Président, quand nous étions en CE2, nous sommes partis à Lausanne et ce musée nous a beaucoup inspirés. Et qu'avez-vous pensé de votre visite au Musée Go 2024 ? C'est formidable ce que vous avez fait tous ensemble ici depuis ces 2 ans quand on s'est rencontrés à Lausanne. Et je suis vraiment inspiré. Peut-être maintenant on vous a inspiré avec le musée olympique. Et en rentrant, je vais inspirer notre musée olympique de suivre votre exemple, avec de faire l'exposition aussi vivante, dynamique, et avec des gens des guides qui sont formidables et expliquent dans quelques mots tout ce qu'il faut. Merci. Alors maintenant, je vais laisser Amélie qui va interroger à nouveau Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président, je suis Amélie. Nous nous sommes rencontrés à Lausanne et j'ai une question. Quelle partie de notre musée avez-vous préférée? Quelle partie du musée que vous avez préférée entre, par exemple, le foot et je n'ai pas encore vu tout. Alors laisse-moi voir tout. Mais c'est même dans un musée, et ce qui compte dans la vie, c'est plutôt l'esprit. Et ce ne sont pas les expositions, c'est l'esprit qui est derrière. Et ici, comme au musée olympique à Lausanne, on sent l'esprit olympique, on sent un esprit jeune que vous représentez, et on sent cet esprit olympique qui donne tellement de choix à nous tous, et que nous allons vivre tous ensemble dans quelques jours d'ici pendant le jeu. Là, Tony, il va il va nous recevoir dans cet esprit olympique, et nous aurons tous plein de choix. Et bien maintenant, nous allons laisser la parole à Alexandre, qui va interroger Madame la maire. Alors, bonjour Madame la maire, je m'appelle Alexandre. Et déjà, j'ai 4 questions à vous poser. Oui, il y en a pas. Alors, bonne chance. Thomas, vous restez. Alors, la première, c'est
c'est la même question qu'avec M. Thomas Bach. Qu'avez-vous pensé de notre musée? C'est magnifique et moi je suis à la fois très heureuse mais aussi très fière que les petits Parisiens, les petites Parisiennes, avec tous ces adultes qui sont là, des professeurs, des enseignants, des gens qui vous ont aidé à travailler, mais vous êtes en train de montrer quelque chose de formidable. Moi j'adore cette pièce, j'aime tout le musée. Je trouve que c'est très fort aussi que ce soit dans une de nos écoles, ces écoles Jules Ferry, qui sont vraiment un patrimoine incroyable de notre ville et de notre pays. Donc voilà, je suis heureuse et fière. Et puis voilà, vous faites notre bonheur parce que oui, vos sourires. Et vous avez vraiment beaucoup bossé, beaucoup travaillé. C'est vraiment très très bien, bravo. Merci. Alors maintenant la deuxième question. Auriez-vous une idée à nous soumettre pour améliorer notre musée et envisager son avenir après les Jeux? Oui, d'abord on va y travailler ensemble avec vous, avec vos professeurs, parce que après les Jeux, ça peut pas se terminer, ça peut pas se fermer. Il faut continuer. D'abord l'olympisme, ça continue. Après nous, il y aura Los Angeles. Après, il y aura aussi Brisbane en Australie. Donc voilà, il va falloir qu'on travaille ensemble sur la suite. Peut-être aussi voir, j'ai pas vu la cour, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses dans la cour aussi qui pourraient bouger? On va y travailler ensemble. La troisième question. À 46 jours de la cérémonie d'ouverture, êtes-vous impatient que les Jeux de Paris commencent? Oui, alors vraiment hyper impatiente parce que avec Tony, avec toute l'équipe, on a vraiment aussi beaucoup travaillé. Nous, ça fait 9 ans aussi qu'on travaille sur les Jeux et aux côtés de Thomas Bach, d'abord comme candidat et puis après comme ville devant organiser les Jeux. Et en fait, tout est prêt. Moi, je vois à la place de la Concorde, je vois sur les Invalides, je vois au Champ de Mars. Ça y est, toutes les installations au Trocadéro, tout est prêt pour accueillir les Jeux. Donc maintenant, il nous reste à accueillir le monde entier. Voilà. Et je sais que ça va être un moment absolument extraordinaire. Et je le dis, il n'y a pas de requin sous la Seine. Donc on pourra même faire des épreuves de triathlon. Il n'y aura pas d'entêtement de la mer à vouloir faire une épreuve malgré les requins, parce qu'en fait, il n'y a pas de requins. Voilà. Et la dernière, êtes-vous heureuse d'accueillir les JO des athlètes et du monde entier à Paris? Ah oui, je suis vraiment heureuse de les accueillir. Et puis, vous savez, Paris, c'est une ville qui accueille déjà beaucoup de monde, mais c'est une ville qui est magnifique, qui a une belle histoire et un bel état d'esprit. On appelle ça aussi des valeurs. Et je pense qu'on va pouvoir les partager avec le monde entier. On n'a pas peur du monde entier, on n'a pas peur du partage, bien au contraire. Et pour vous, parce que moi, j'ai toujours pensé à vous, aux générations d'enfants. Les Jeux, ils sont pour vous, pour que vous puissiez aussi être fiers, montrer votre travail, comme vous le montrez aujourd'hui. Mais vous allez montrer votre vie, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez montrer vos capacités aussi d'accueil. Et ça va être un grand moment. Et j'ai adoré la chanson tout à l'heure. Vraiment, la chanson était géniale, vraiment. Merci Alexandre. Et pour finir, nous allons laisser Adam qui va interroger Tony Estanguet. Bonjour Monsieur Estanguet, je suis Adam. Il est très poli. Ça va bien se passer. Monsieur Estanguet, question. T'as plus de voix. Ça arrive. Ok. Monsieur Estanguet, votre carrière de sportif de haut niveau, champion olympique, vous a-t-elle aidé dans votre travail? Oui, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé d'avoir été un sportif de haut niveau, d'avoir participé aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de les organiser. Donc forcément, le fait d'avoir déjà participé à 4 reprises, je connais quand même assez bien les Jeux Olympiques et ça m'aide beaucoup dans mon travail d'aujourd'hui. Et quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de l'organisation de ces Jeux? Oula, alors là ça va durer 2 heures. Et c'est pas facile d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, voilà, mais non, pour moi c'est une immense fierté parce que quand j'avais votre âge, je connaissais personne qui avait fait les Jeux Olympiques. Pour moi c'était un événement que je regardais à la télévision et ça me faisait rêver.
Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis devenu un sportif de haut niveau. J'ai pu participer aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'organiser, avec toutes les personnes qui sont là, les Jeux Olympiques et Paralympiques dans notre pays, 100 ans après les derniers Jeux. Et alors, je peux te dire que je suis hyper motivé, content, excité, parce que ces Jeux vont être vraiment incroyables. Et pour vous, c'est une chance parce que voilà, on va avoir les Jeux à côté de chez nous et vous allez pouvoir voir ce que c'est de vivre les Jeux à la maison. Il ne faut pas lui demander des défis parce qu'il a fait un travail extrêmement bien. Alors, tu peux le demander dans quelques jours du succès, pas encore aujourd'hui, mais après la cérémonie de clôture, on va célébrer Tony et son équipe pour des jeux qui seront excellents et extraordinaires. Et pour toi, alors, prends un peu de courage. Allez. Est-ce que nous, on peut vous poser une question? Oui. Est-ce que la perspective d'aller assister aux Jeux vous enthousiasme? Cette décision qu'on a prise d'avoir des places pour vous, pour les Jeux paralympiques, mais aussi compte tenu de tout ce que vous avez fait et de cet engagement fabuleux d'aller aux Jeux olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, on est vraiment très joyeux. C'est vraiment la première fois qu'on aura une telle présence aussi incroyable. On est très contents. Est-ce que vous avez en tête les épreuves auxquelles vous allez assister? On peut par exemple assister au basket, au handball, football. Il y aura du challenge et à Versailles. L'escrime, Félicitations. le tir à l'arc. On a aussi la natation, le kayak. Ah, bravo. Ça, c'est le sport le plus important. Au Stade de France et à Versailles. Les deux Il y a épreuves, quoi? vous avez des places. Le rugby, le golf, l'équitation. Oui. Où l'équitation? Vous allez aller où? À Versailles. Très bien. Et au Stade de France? C'est du foot? Non, mais il a dit rugby. Non, mais c'est pas unique. Football américain, rugby à 7. Non. Très bien. Très bien. Vous avez des belles places qui vous attendent pour ça. Et puis, un élan qu'on va prolonger pour vous récompenser aussi de toute votre initiative pour les Jeux Olympiques. On est très fiers de vous, les enfants. Oui, bravo et bravo à vos professeurs aussi qui vous ont accompagnés pendant toutes ces années. Merci. Et pour finir, j'ai une question au ministre. Pour quelles raisons avez-vous souhaité visiter le musée et comment en avez-vous entendu parler? Alors, nous en avons entendu parler par tes professeurs, par la ville de Paris, par Tony Estanguet qui nous en a parlé aussi. Et nous avons pensé que c'était bien de vous d'accompagner aujourd'hui, Monsieur le Président, pour être avec vous, pour vous féliciter et pour, je le dis à la fois, féliciter vos professeurs aussi, parce que c'est très important, et aussi penser à ce qui va se passer après, puisque après les Jeux Olympiques, comme l'a dit Madame la maire, il y aura évidemment beaucoup de choses qui resteront. Et puis vos petits camarades, plus tard, continueront à faire du sport, à faire des semaines olympiques et paralympiques. Tout cela, c'est la suite des JO et nous sommes tous très engagés dans cette démarche-là. Merci. Eh bien, nous vous remercions d'avoir pris votre temps. Vous avez répondu aux questions. Vous avez pris votre temps. Je vous remercie. Eh bien, nous aussi, nous remercions, mademoiselle. Alors, tu serais élu porte-parole de l'école après cette visite. ce musée-là, on l'a construit grâce à notre professeur de sport. Donc, on le remercie fortement et bravo. On a donné une petite thèse. Parce que quand même Paris a une particularité, c'est que nous avons des professeurs qui sont payés par la ville de Paris, ça n'existe nulle part ailleurs, en sport, en arts plastiques et en musique. Et là, les 3 professeurs de la ville de Paris, parce qu'on dit PVP, je suis sûre que les journalistes ne savent pas ce que c'est, ça veut dire professeurs de la ville de Paris, ils sont payés par la ville de Paris. On est la seule ville de France à faire cela.
Et voilà ce que ça produit quand on a des gens aussi voilà, brillants et engagés que vous. Merci. Il y a aussi les directeurs. Bravo. En cadeau, vous avez les planquilles du musée et le badge du musée Go 2024. Ah, merci. Alors moi j'ai déjà le petit prospectus et je vais garder le badge. D'accord. Attends, Anne Hidalgo, une question. On le fait là, le micro tendu ou pas? La mère de père de son papa en Afrique. On aura les jeux de la jeunesse. Au Sénégal, 2026, alors dans 2 ans, on va célébrer ensemble avec tous les continents africains les Jeux olympiques de la jeunesse. Comme les gagnants de la CAN. Les Jeux Olympiques de la jeunesse. Les Jeux Olympiques, mais pour la jeunesse. Voilà, c'est pour les moins de 18 ans. Voilà, moi je Moi j'ai moins de 18 ans, moi. Et voilà. Moi je vais aller faire, moi. On fait du sport. Moi j'ai moins de 18 ans. Bravo, que ça peut se préparer encore. Nicolas. D'abord, c'est Nicolas, il lui remet un truc. ces élèves-là en CE2, on est venus au musée. Je lui remets un truc à Thomas Bach. Les ont Nico. Je lui remets une photo signée, je sais pas quoi. Amidou. Amidou, elle est où ta signature? Ça va, la vache? Voilà, et on a une autre chose aussi. Alors, c'est les élèves du CE2 pour tout le monde là. Vous voyez. Alors, ils ont créé un magazine avec l'association Faites le mur. Qui raconte toute l'année. Les jeux, c'est eux qui les ont faits. Il y a écrit dedans. Et c'est toute l'année. On avait fait un magazine déjà quand ces élèves-là sortaient en CE2. Et on en refait un autre. Avec l'association Faites le mur, avec un partenariat avec le Fédération Forestier. Donc c'est les CE2 qui réalisaient ça avec. Et avec et avec Philippe qui nous aide sur le. Et d'ailleurs, on va vous laisser, comme tu l'as dit, à chaque fois qu'on vient ici, on laisse un cadeau en cours cette année. Et ben vous avez la balle de Roland Garros 2024 où il y aura. Donc voilà, vous avez. Et vous savez que cette année, on a eu participé, la France a eu participé à Roland Garros. En double mix, tennis enceinte et junior. Est-ce que vous avez suivi la finale d'hier? Vous savez qui a gagné à Roland Garros? Alcaraz. Très bien reçu de le faire. Bien défendu. Et donc, à chaque fois que quelqu'un vient, il laisse une trace au musée. Donc aujourd'hui, on a ce musée et mélange l'art, le sport, l'école. On a M. Forger qui nous a fait l'honneur de venir et nous laisser une trace. Donc je vais laisser venir nous faire don de ce cadeau pour le musée. Surtout, c'est pour les élèves. Je ne sais pas si vous voulez l'ouvrir avec moi, peut-être. Voir, c'est ça. Donc on a deux belles photos qui allient. Voilà pour les élèves. Une avec Mathias Danzois, une avec Anne-Sophie Sopani. Comme ça, vous avez les garçons, les filles, tout mélangé. Non. En plus de faire beau les sports et tout ça grâce à Paris Musée.
J'ai aussi un petit cadeau pour vous laisser quelques traces. Je suppose que vous connaissez cet homme qui est votre compatriote et qui a réinventé les Jeux Olympiques. Et vous pouvez être très très fiers de lui. Là, notre grand-père Pierre. Et je vous laisse, ça c'est la portée du président du CIO qu'on donne à des organisations très importantes, au Comité national olympique, qui font un effort particulier. Et j'ai considéré votre effort encore plus particulier. Et c'est pourquoi je vous décerne là la trophée du président du comité olympique avec notre ami Pierre. Merci à vous. Donc, on va se diriger, on va faire le petit couloir. Vous allez voir le dernier mur et puis on va descendre tranquillement. La mer, je vous passe la main. Le couloir en face. Parce que les enfants, on attend un petit peu. Merci. Attendez, restez à l'intérieur du couloir d'en face. On va refaire dans l'autre sens le couloir. Tintin sans père, c'est facile. Il rentre dans la salle là? Non, normalement on prend le couloir, de ce que j'ai compris. Et après il redescend. On passe en micro tendu, cette chose. Ils ont dit un peu tout, ils ont tout dit, je crois, tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bien sûr. Même en anglais, on va leur poser une question. Oui, oui. On va leur poser une question. Bientôt au ministre. Bien sûr. Je voyais qu'ils n'aimaient pas le baron Gilbertin. Là, je crois. On se connaît il y a 2 mois. C'est un massif et un raciste. Donc ils ne sont pas allés à son bicentenaire et tout. Je pense que Thomas Bach, il a pas eu le mot nom là-dessus. C'est son ancêtre. C'est ça le. Elle tirait la tronche Castera quand il a sorti. Oui. Bien sûr. Ouais, je fais quoi là? Il y a un livre, c'est pas ça, il est Ronaldo. Non, non, mais c'est les mieux. Ah, il me semble. Ouais. Il y a les enfants, eux, on n'a pas le droit. Il y a un petit point précis. Pourquoi vous nous filmez? On est aux
Voilà. Là, avec un aménagement entre les Décale un tout petit peu pour laisser juste les gens sortir. Voilà. Madame. Par contre, faut bien qu'on les fasse tous sortir. Les bureaux de vote, on les a pas pris. C'était hier les bureaux de vote. C'est con, ça leur sert rien. J'ai vu une vidéo sur Twitter où l'autre disait « Ah, j'aurais voté demain ». On a vu une autre qui disait les votes comptent double entre midi et 13h. Non, c'est pas vrai. Il va pleuvoir toute la semaine. Période formidable. Le truc qui te dit, ouais. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Ouais, ah, ici, bien sûr. J'ai quand même envie de poser un bac. C'est vrai qu'avec les résultats d'hier, je
vous aurez peut-être un Premier ministre d'extrême droite pendant les Jeux Olympiques, parce que assis à côté d'Anne Hidalgo. Assis à côté d'Anne Hidalgo, effectivement. Les questions anglais, on les pose à Pâques et à Castéra au chef de parlement. Le micro déjà, Tom. Voilà, super. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, On va attendre le président avec vous. oui, on va attendre le président. On va mettre le président au milieu. Le président, voilà. Il signe, le président. Tu viens avec nous? C'est le président. C'est le président. Le nouveau président, Thomas Barr, Junior. Réfléchis bien quand même. Et tu as fait ma décision? Oui. Tu as pris ta décision. Futur médaillé de Paris. Hein, c'est ça? Oui. En tout cas, c'est super ce que vous avez fait, hein, là. Ah, moi, je suis très fière de nos petits Parisiens, de l'école publique, de la République. C'est bien. On va attendre, non. C'est l'objet. Là. Mais non. Oui, à très très vite. Merci. C'était chouette. On attend le président pour parler. Voilà. Vous devez être fiers de ce que vous avez fait toutes ces années et ce que vous avez présenté. Merci d'être venu à tous. Très fiers de vous. Bravo. Et puis on va se voir dans mon bureau. Vous allez venir, on va faire un. Voilà. Comme mon bureau est grand, à peu près comme l'école. Un peu moins, mais quand même. Oui, oui, bien sûr. De quoi? Mon bureau est grand. Oui, il est grand, hein. Il est très grand. Je suis déjà venu. Bah ouais. Je vais pas mentir, je ne mens pas. C'est vrai. J'ai accueilli des classes entières. Hein, donc, Ouais, j'ai vu. Ouais. Mais bon, ça reste mon bureau. Il y a de la stabilité quand même dans ce pays. Thomas, on vous attendait. Alors, je suppose que vous avez des questions concernant l'école. Oui, ils sont venus pour ça. Il y a une actualité politique récente qui vient un peu percuter les Jeux. Quel est votre avis sur l'impact que ça peut avoir sur les Jeux? C'est un processus démocratique qui ne va pas perturber le jeu. Nous voyons une grande unité en faveur des Jeux Olympiques Paris 2024 et on sent l'enthousiasme qui est évident ici et c'est pourquoi la France est habituée à faire des élections et ils vont le faire encore une fois et on aura un nouveau Parlement, un nouveau gouvernement et tout le monde va supporter les Jeux Olympiques. Madame Hidalgo, votre sentiment, vous, sur cette actualité? Bah d'abord, vous savez, moi je suis maire de Paris depuis 10 ans et je le suis encore pour 2 ans. Donc les Jeux arrivent, on est prêt, on a travaillé beaucoup, depuis 9 ans sur la candidature, depuis 7 ans sur l'accueil des Jeux. Donc les Jeux se feront dans une très belle ambiance. Moi je veux remercier et le président Thomas Barr et Tony Estanguet parce que c'est vrai que c'est une énorme tâche, mais on sent maintenant l'enthousiasme qui est là. Rien ne viendra le gâcher. Je le disais tout à l'heure sur un ton humoristique, même les requins dans la Seine, ça n'existe pas. Donc vous voyez, on va en profiter, on va faire une belle fête et ça sera la fête des Jeux. Et comme toujours, le sport, les Jeux vont permettre aussi de montrer qu'il y a d'autres façons d'être ensemble, en tous les cas une façon joyeuse. Grâce au sport et à toutes les célébrations qu'il y aura autour. Voilà. Vous imaginez accueillir le monde avec un Premier ministre d'extrême droite? Moi, j'accueillerai le monde en tant que maire de Paris avec le président de la République et le président du CIO et puis surtout avec Tony Estanguet, président de Paris 2024. Et puis on va faire le travail démocratique qu'il y a à faire. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne voudrais pas évidemment
ici l'évoquer, puisque là on est sur les Jeux. Regardez, cette école a travaillé depuis des années. Moi je veux remercier les enseignants, les professeurs, les élèves, les enfants, les parents qui se sont aussi mobilisés. En fait, cet esprit-là des Jeux, on le voit dans cette école, mais il est très très présent, partout dans la ville d'ailleurs, et dans le pays, il est très présent. Et je pense que quand on a des moments ou des expériences possibles de partage et de bonheur, on s'en saisit. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons faire. Et je pense que les Jeux vont continuer à jouer leur rôle fédérateur. Une guerre, le Covid, une dissolution, on a l'impression que rien ne vous sera épargné. Effectivement, depuis le début de cette aventure, on est déterminés pour livrer ces grands jeux. On a déjà fait face à des adaptations qui ont été fortes, une dizaine d'élections depuis la création du comité de candidature. Donc voilà, on a toujours su travailler avec les acteurs publics. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est déterminé, on est dans la dernière phase, à quelques semaines de l'événement. Les principales décisions ont déjà toutes été prises. On est vraiment dans l'opérationnalité de chacune des décisions. On travaille avec l'ensemble des acteurs, déterminés plus que jamais. On a vu encore effectivement ce matin un exemple de Français, de jeunes qui aiment les Jeux, qui se délectent de ces moments-là. Nous, notre mission, c'est de réussir ces Jeux, de montrer le meilleur de la France, de célébrer les valeurs olympiques auxquelles on est très attaché depuis le début. C'est le respect, c'est l'amitié, c'est l'excellence, c'est cette diversité, cette inclusion qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on va mettre à l'honneur pendant ces Jeux. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de confiance parce que, encore une fois, les différents acteurs nous ont soutenus depuis le début de cette aventure pour célébrer la France et permettre aux Français de vivre ce grand moment de fête que l'on attend depuis maintenant très longtemps. Et Tony et l'équipe le feront, pas de souci. On risque de parler un petit peu de politique quand même pendant un mois et demi. Oui, ça, on vous fait confiance effectivement pour parler de politique. Nous, notre travail, c'est encore une fois de donner rendez-vous aux Français. On a plutôt bien commencé. Les Français sont nombreux à répondre présent, soit dans les stades, soit maintenant depuis le début du relais de la flamme un peu partout sur les territoires. Et on va aller au bout de cette mission, de leur offrir encore une fois un grand moment de célébration, de sport. Les athlètes se préparent depuis des années. Pour certains, c'est le rêve d'une vie. À nous d'être à la hauteur, de les accueillir de la plus belle des manières et de célébrer le sport et les valeurs olympiques et paralympiques. Madame la ministre, vous seriez peut-être dans une probabilité pas ministre des Sports au moment des Jeux Olympiques. Après toute cette préparation, ça peut être difficile. L'État, le gouvernement travaillent depuis des années avec beaucoup d'engagement, beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme sur ce beau projet. C'est en effet une phase d'opérationnalité maintenant, mais qui comporte aussi beaucoup d'ajustements, beaucoup de travail encore. C'est un dossier complexe, difficile, dans lequel il faut beaucoup de compétences, dans lequel il y a des coûts d'entrée importants. Chaque jour va être important à cet égard-là. Et puis il y a une question à se poser, qui est quelle image on veut projeter dans le monde. Je pense que les Français aujourd'hui sont conduits à se demander qui ils veulent pour diriger le pays. Ils sont également conduits à se demander qui ils veulent pour accueillir le monde. Quelle image on veut projeter. On a évoqué les valeurs d'excellence, d'amitié, de respect. Il y a aussi des valeurs d'universalisme, d'ouverture aux autres. Et un certain nombre de nos valeurs qui sont en jeu. La France a joué un rôle décisif dans la réinvention des Jeux de l'ère moderne. Il faut que ces valeurs continuent de porter. Donc cette question est importante pour les Français. On a conçu des jeux inspirants, des jeux généreux et ouverts. Et il faut être très attentif à cette image qu'on va projeter au monde entier. Est-ce que ça peut être un danger pour l'organisation? On parlait d'opérationnel, il y a beaucoup de très important de sécurité notamment. Est-ce que ça peut mettre un peu d'instabilité dans tout ça, dans toute cette organisation? Écoutez, d'instabilité, on a tous un grand esprit de responsabilité et on a tous su travailler en équipe et ça ne va pas changer. On va continuer avec la même abnégation dans chacune des journées qui nous séparent encore de la cérémonie d'ouverture. Mais oui, ce sont dans cette mise en œuvre quotidienne
des questions difficiles, complexes, je l'ai dit, avec un coût d'entrée important dans ces sujets et qui requièrent beaucoup de compétences. Voilà, on ne prend pas ça à la légère, il faut être précis, il faut être engagé et il faut capitaliser sur tout ce qu'on a pu mettre en place pour continuer à faire tout ce qu'on a à faire pour livrer des Jeux dont la France sera fière durablement. Vous savez, ces images, elles vont rester pendant des décennies. Ces Jeux, on les attend depuis un siècle. Et la question du visage de la France dans le monde, de son message pour le monde, nous allons accueillir les athlètes du monde entier. Plus de 200 délégations, 205 qui seront présentes. Des enjeux absolument cruciaux devant nous. Merci. Monsieur Bach, just a question in English. Just one question in English. So there was a political shift yesterday in France. Could that affect the Olympics in any way? I don't think that this will have any effect on the organization of the Olympic Games. Here in France we have always seen a great unity among all political parties and behind these games from the very beginning of the candidature. We always considered this to be kind of a miracle to have such unity, and I have no indication whatsoever that this unity will break now, just a couple of days before the games will open, and which will make all the French people in La Grande Nation very, very proud. Oui, merci. Oui, rapidement. Peut-être d'abord, comme beaucoup de Français, après un résultat qui a donné une part extrêmement dominante à l'extrême droite dans notre pays, je ne peux être qu'inquiète parce que je suis une démocrate et que mon combat a toujours été celui de lutter contre les obscurantismes et contre l'extrême droite. Je constate qu'à Paris, c'est la liste de Raphaël Glucksmann qui est arrivée en tête. Ça me réjouit. Paris reste une ville engagée avec une vision démocratique, européenne, écologiste, solidaire et c'est un point qui pour moi est important. Après la sidération, puisque évidemment comme beaucoup j'ai été sidérée d'entendre le président de la République décider de faire une dissolution, non pas que le résultat était un résultat qui lui permettait de continuer comme avant. Mais quand même, une dissolution juste avant les Jeux, c'est quand même quelque chose d'extrêmement troublant. Mais comme tous les responsables politiques, je serai sur le terrain pour faire campagne, pour faire en sorte que ce soit les valeurs démocratiques qui l'emportent, que ce soit pour moi cette gauche démocratique qui s'est aussi réveillée avec Raphaël Glucksmann, qui marque des points. La politique, c'est une construction de très long terme, ce n'est pas des coups, on ne joue pas des coups, on ne joue pas avec la démocratie, mais dans la responsabilité qui est la mienne, je serai présente. Quant au jeu, je l'ai dit et je le redis, je suis maire de Paris, ça ne change pas. Nous travaillons depuis des années avec Tony Estanguet et Thomas Bach et nous allons continuer. Heureusement que tout le travail d'installation, de mise en place des jeux, des infrastructures est maintenant plutôt derrière nous et qu'il ne nous reste plus qu'à accueillir le monde entier et on le fera dans la joie qui est celle que nous avons ici à Paris d'accueillir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, je ferai en sorte que, et toutes les équipes feront en sorte autour de Tony pour que les choses se passent très très bien. Mais je vous avouerai qu'hier soir, c'était quand même la sidération. Je m'attendais à une dissolution parce que je ne voyais pas comment ce gouvernement pouvait continuer sans avoir aucune majorité et sans tendre la main à personne, disons les choses. Mais de choisir la dissolution avant les Jeux, voilà, c'est un coût supplémentaire que j'ai quand même du mal à comprendre, mais comme je suis une pragmatique et une combattante, eh bien je vais me battre, voilà, pour que la démocratie l'emporte dans notre pays et pour que bien sûr les Jeux soient une belle réussite et ça je n'ai pas trop de doute. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un coup de poker de la part du président? Je ne vais pas continuer à commenter cela, mais les Français le voient bien. Bien sûr que ça fait des mois et des mois que la situation est intenable dans le pays. Il n'a tendu la main vers personne.
Il a gouverné de plus en plus à droite et en même temps toujours avec cette idée de tuer, d'anéantir les partis de droite républicaine. Auparavant, il s'était attaqué à la gauche républicaine. Quand vous supprimez la gauche républicaine et la droite républicaine, il reste quoi? Le chaos. Il reste des extrêmes, il reste des populismes et des gens qui font des coups. Et ça, c'est très dangereux pour le pays. Alors, il faut revenir, ça prendra encore du temps, mais je note que l'avancée dans ce chaos général, mais l'avancée quand même importante de la liste conduite par Raphaël Glucksmann sur une ligne qui est celle d'une gauche démocratique a marqué des points. Et je pense que si il y a un rempart à faire contre l'extrême droite, il est de ce côté-là. Il est du côté de cette gauche républicaine qui ne transigera jamais avec l'extrême droite et qui pourrait rassembler le pays plus largement. Donc voilà, les semaines qui viennent vont être très occupées puisqu'on va faire campagne et en même temps on va se préparer à l'accueil des Jeux. Donc voilà, je ne manque pas ni de courage ni d'énergie, mes amis non plus. Donc nous sommes, vous voyez, déjà sur le terrain en situation de bataille démocratique, parce que ça c'est une vraie bataille démocratique. Est-ce que vous allez faire l'union de gauche à Monsieur le Président. Évidemment. Pour moi, ça fait sourire sur la photo. C'est mieux. Tout est calculé. Tout est calculé vers plus que Philippe, à bientôt. Comment ça va? Bien. Merci. Salut. Ouais, mais bon, c'est ça. Yo creo que entre hoy y mañana todo eso se va a discutir, pero yo creo que tenemos una posibilidad con una izquierda democrática, la que también ha marcado muchos puntos en Europa, porque por todos sitios sí ha salido muy fuerte la derecha y la ultraderecha, pero también ha salido fuerte la izquierda democrática y yo creo en ella. Tenemos que trabajar, vamos a trabajarlo y yo creo que tenemos un camino. Sí. Gracias. Gracias. Merci. Bonne journée. Au revoir. Normalement, mais bon. Je vais leur dire quand même. Attends, je vais attendre. Je note que je suis super de l'Ouest. Merci, monsieur. Attends, je dis juste un nom qu'on finit. C'était bien. C'était ta promesse télé. C'est vrai? Ouais, bah, c'est bien. Non, ah oui, on avait fait photo. Ouais. Ben non, c'est pas vrai, on l'avait fait en télé aussi ensemble. Ah, mais il y avait Alex? Il y avait Alex, effectivement. Je voulais faire un papier à la base. Ah, tu l'avais fait le papier là-dessus? Bah non. Sur la péniche? Il est jamais passé? Il y avait rien à dire. Bah non, quand on me l'a coupé, je disais, bah, je vais pas remonter. Il y a rien à dire. Ah, ça va pas être coupé là, t'inquiète là. Ouais. Ça va passer. C'est toi qui écris aussi là? Je sais pas si je dois faire un papier ou pas, honnêtement. Il y a un leader et.
Je récupère nos affaires. Je vais après on peut fermer. De toute façon, on reste à l'heure. Ok.